Bonjour à tous amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais faire une émission spéciale pour tous ceux qui en ce moment se trouvent un peu perdus dans leur vie, qui tournent en rond. Si tu as des projets certainement à développer, ou peut-être même, pire, tu sais pas si Dieu t'appelle à monter un projet. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager 3 clés importantes qui vont t'aider justement à surmonter les obstacles. Alors je vais commencer simplement avec la première clé. Écoute ça, sors de ta coquille. Oui, tu dois élargir tes horizons. Cela veut dire simplement sors de ta maison. Beaucoup d'entre nous, parfois, on se retrouve un petit peu perdu parce qu'on reste trop en fait à la maison, trop bloqué dans notre cocon, etc. Et qu'est-ce qu'on fait ? On scrolle sur les réseaux, on commence à se comparer, on commence à voir la vie d'un tel, on commence à idéaliser certaines choses qu'on voit sur les réseaux, etc. Et ça commence à alimenter une frustration. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est littéralement sortir, te déconnecter un tout petit peu de ces réseaux et va découvrir le monde. Sors. Et j'ai noté, inscris-toi à des activités que tu n'aurais jamais osé faire. Comme par exemple, peut-être t'inscrire dans une association sportive, peut-être pour encadrer, être animateur, peut-être inscris-toi dans une œuvre caritative, investis-toi dans une maison de quartier parce que certainement tu vas voir un petit peu les enjeux de la ville, etc. Et tu vas être confronté en fait à certains défis et ça peut littéralement faire naître en toi un sens, un but dans la vie et pouvoir en fait t'investir et te dire je veux porter ce combat. Peut-être que tu devrais aussi t'investir dans ton église. Oui, tu m'as bien entendu. Tu devrais peut-être t'inscrire peut-être dans un département à l'église comme à l'accueil, parce qu'à chaque fois que tu arrives à l'église, c'est toi qu'on accueille. C'est avec toi, c'est toi souvent pour qui on sort le smile, etc. Mais peut-être aujourd'hui, tu peux te dire, et si j'accueillais ? Si je faisais en sorte aujourd'hui de pouvoir transmettre la joie à l'église. Donc ça peut être dans l'accueil, ça peut être dans la technique, comme aujourd'hui dans la prod, etc. Ça peut être dans la louange, ou même dans le transport. Mais en gros, inscris-toi quelque part. Essaye de sortir de ta coquille. Essaye de sortir un petit peu de cette routine et découvre ton potentiel. Et tu vois, dans ce que je dis, il y a un détail qui est très important. Parce que j'ai dit, va découvrir le monde. Et quand je dis va découvrir le monde, c'est pas va découvrir le monde en mode ouais, vas-y, faire des voyages, aller faire des photos au Mexique, bord de mer, etc. Tout ça, c'est bon, hein. Mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Là, je t'ai dit, va découvrir le monde en t'investissant dans la vie de quelqu'un. Alléluia, c'est tellement honorable. Parfois, on est perdu, et je le dis, parce que là, il faut que quelqu'un le dise, parfois on est perdu parce qu'on centre tout sur nous-mêmes. Oui, peut-être c'est ton cas. Peut-être que tu as tout centré autour de toi. Par exemple, comment je peux évoluer ? Comment ma situation peut changer ? Comment je peux obtenir ? Comment faire en sorte peut-être d'avoir la même situation financière que telle personne ? Et comment je... Et c'est là que ça commence à avoir des frustrations. Mais quand tu commences littéralement à t'investir dans la vie de quelqu'un d'autre, en fait, tu te lèves chaque matin pour une cause qui est plus grande que toi. Alléluia. Et vous savez, parfois, cette petite attitude de moi, je, est une attitude qui est souvent animée par l'orgueil, l'ego, écoutez ça va faire mal, le matérialisme. Et là, doucement, faut calmer les tempêtes émotionnelles. T'en fais pas. Moi aussi, j'étais dans ce cas. Moi aussi, ça m'est arrivé de ne pas être très bien aligné sur mes ambitions. Et en fait, des fois, le matérialisme, on peut s'imaginer que c'est simplement le fait de faire des choses par intérêt, tu vois. Donc ça, c'est la première signification du matérialisme. C'est-à-dire que, entre nous, je pourrais m'investir avec toi que si tu peux m'apporter quelque chose d'intéressant. De l'argent, matériel, un certain confort, etc. et tout. Mais j'ai été plus loin. Le matérialisme, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas être attiré par les biens matériels seulement, mais c'est être aussi rattaché à la dimension. Et ça, c'est important de le comprendre. À la dimension du matériel. Et la dimension du matériel est une dimension creuse, parce que le matériel est éphémère. Et puis trouver un sens à ta vie. Alors pour trouver un sens à ta vie, tu ne dois pas être rattaché à une dimension qui est creuse, mais tu dois être rattaché à une dimension qui est beaucoup plus profonde. Parfois, pourquoi je te disais que moi aussi, parfois mes ambitions étaient un petit peu, je dirais, mal alignées, c'est parce que quand je te parle de dimension, en fait, c'est parce que
les soucis de la vie. Parfois, ça peut être des soucis financiers. Parfois, il y a des responsabilités qui te viennent à la figure comme ça. Il faut que tu trouves des solutions, il faut prendre des décisions, etc. et tout. Parfois, véritablement, voilà, il faut que, il y a telle situation, telle chose, tel stress, peut-être au niveau du logement, au niveau du travail, au niveau de peu importe. En fait, tout ça, c'est de la dimension du matériel et ce sont des choses qui nous régissent. Mais pour trouver le sens à ta vie, tu ne peux pas être rattaché à ces choses matérielles, parce que ce sont des choses qui sont éphémères. Donc c'est normal que lorsque ta situation change, lorsque peut-être au niveau du travail, tu changes de travail, peut-être que tu as été licencié, peut-être que voilà, tu as arrêté ton travail tout simplement, peut-être que voilà, ta situation financière, peut-être que tu as un peu moins d'argent, etc. C'est normal que quand ces choses bougent autour de toi, tu as ce sentiment d'instabilité, tu as ce sentiment de ne pas savoir pourquoi en fait tu es ici sur Terre, tu as cette impression que dans ta vie ça n'avance pas, que tu tournes en rond, c'est normal parce que tu es rattaché certainement au matériel, rattaché en fait aux choses éphémères. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut être attaché à une dimension bien plus profonde pour que quel que soit ce qui se passe autour de toi, tu ne puisses pas être déstabilisé. La Bible va dire, à travers Paul, il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Et les invisibles, il parle de quelque chose de bien plus profond. Les invisibles sont éternels. Alors pour ceux qui prennent des notes, 2 Corinthiens 4, 18. C'est pour ça que plus haut, justement, je t'encourage à t'investir dans la vie de quelqu'un. Parce que lorsque tu t'investis dans la vie de quelqu'un, tu viens en fait te rattacher à une dimension qui est beaucoup plus profonde et qui n'est pas simplement dans le matériel. Parce que en fait, le fait de pouvoir en fait partager le combat de quelqu'un, le fait de pouvoir t'investir dans la vie de quelqu'un, tu vas transmettre quelque chose. Il va y avoir un transfert de toi à lui, de lui à toi. Ça va être quelque chose de fort, ça va être quelque chose de profond parce que littéralement, tu vas participer à réécrire peut-être l'histoire de quelqu'un, d'un jeune qui est dans ton quartier par exemple. Alléluia. Donc ça, ce sont des valeurs qui sont rattachées plus haut. Et peut-être que tu vois, toi tu vas me regarder, tu vas me dire, ok Naya, c'est top. Première clé, c'est cool. Ça, j'ai déjà fait. Je me suis déjà inscrit dans différentes choses. Je me suis déjà investi dans l'église. J'ai déjà bougé. Pour certains, voilà, peut-être vous étiez au chômage et puis peut-être pour vous, la première clé, c'était d'aller trouver peut-être un travail, de faire quelque chose, de bouger, d'être dans le mouvement, etc. Et vous, peut-être, vous vous retrouvez là et vous dites, Naya, moi, j'ai fait tout ça. J'ai tout fait, mais malgré tout, ça avance pas. Je trouve qu'il y a un creux, il manque un truc. J'ai l'impression que il manque quelque chose. Tu sais quoi, mon ami ? J'ai une parole pour toi. Maintenant, toi, tu dois passer maintenant à l'étape au-dessus. Une fois que tu as découvert des choses, que tu n'as pas eu peur en fait de mettre, le pied dans le plat, etc., et d'avancer, de faire des choses, maintenant, il faut que tu arrives maintenant à recentrer ton tir et faire en sorte que tes actions soient alignées au plan de Dieu. Regarde ce que j'ai noté. Il faut savoir, la clé numéro 2, il faut savoir que Dieu a déjà tout préparé pour toi. Écoute ça bien. Dieu a déjà tout préparé pour toi. Tout. Il n'a rien oublié. Écoute ce qui est dit pour toi. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça sous-entend que dans l'invisible, Dieu a déjà tout organisé dans ta vie. Dieu a déjà préparé des projets, des actions, a déjà préparé des initiatives d'avance pour toi. C'est-à-dire que toi, tu es déjà dans le best, the best, comme je dis à chaque fois. Avec Dieu, Dieu a déjà écrit ton histoire. C'est déjà préparé. La chose maintenant, c'est de te dire, ok Seigneur, et cette clé elle est très importante. Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu voudrais, Seigneur, que je puisse faire ? Où veux-tu que je puisse m'investir ? Parce que Seigneur, de l'énergie, j'en ai. De la volonté, Seigneur, j'en ai. Mais Seigneur, où veux-tu que je puisse m'investir ? Je veux être aligné aux actions que tu as déjà préparées pour moi. Alléluia. Alors que peut-être
tu as gesticulé dans tous les sens avec la première clé et peut-être qu'il n'y a pas eu de résultat. Là, dans cette deuxième clé, lorsque tu vas aligner les actions, les plans que Dieu avait déjà prévus pour toi, l'impact va faire son apparition. Il va y avoir des résultats. Alléluia. Et lorsque tu as mis en place cette deuxième clé, il y a la troisième. Et celle-là, elle est très importante. Et je vais parler de moi. Je vais parler de moi. Il faut savoir que moi, la troisième clé, c'est écrire la vision. Il faut savoir, j'ai avec moi ce merveilleux cahier qui a fait la guerre. C'est un cahier qui est authentique. Alléluia. Il faut savoir que je suis quelqu'un, j'aime pas trop écrire, moi. Je suis quelqu'un, j'aime parler. Je suis beaucoup dans le verbe. J'aime discuter, communiquer. C'est vraiment mon truc. Mais écrire, oh là là, c'est la galère. C'est la galère. J'ai du mal. C'est chiant, je me dis. Et à un moment donné, je voyais une prédication qui disait justement d'écrire la vision. Il faut prendre le temps d'écrire ce que Dieu te met à cœur, ce que Dieu te communique. Et j'ai décidé de me faire violence. J'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, allez, vas-y, je vais tenter quelque chose de nouveau. Je vais aller un peu plus loin parce que je sais que, voilà, il y a des projets, des plans que tu as réservés pour moi et je veux vivre ça, Seigneur, je veux les vivre. Alors j'ai décidé de prendre un cahier. Alléluia. J'ai décidé de prendre un cahier. Et pour tous ceux qui savent en ce moment, les petites coulisses, vous savez qu'on est en train de travailler sur le changement avec El Shammah Gospel. On va passer à Casa Connect. Vous savez tout ce qui est en train de prendre. On va de toute façon développer. Je vous avais dit, il y aura plein d'émissions qui vont sortir pour le développement de ce projet-là. Mais vous savez qu'on est en pleine transition en ce moment. Casa Connect est né et tout ça. Mais avant d'arriver à cette réalisation et tout ce qui arrive, les amis, dans ce projet, il a fallu que je prenne un temps pour écrire. Et j'ai pas forcément écrit, vous savez, avec le ciel qui s'ouvre et les anges qui chantent et qui acclament. Non. En fait, j'ai commencé simplement. Je priais, je disais à Dieu, Seigneur, tu sais que je suis là pour toi. Tu sais que j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie que ma vie soit à ton service et j'aimerais vraiment que tu puisses trouver plaisir, en fait, dans ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, je veux simplement que tu me communiques ton plan. Communique-moi ton cœur. Je voudrais que tu prennes... J'aimerais, Seigneur, que ton cœur, tu puisses le mettre dans mon cœur et que nos cœurs puissent battre au même rythme. Et simplement, Seigneur, communique-moi. Vous savez quoi, les amis ? Dieu, il commence à te communiquer, le Saint-Esprit. C'est pour ça que je vais vous encourager tout à l'heure. Prends un cahier et là, écris. Parce que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire ce qui me venait. Voilà ce que je vois pour le projet, pour Casa. Voilà ce que je vois. Bam, Seigneur, ok, tac, il y a telle chose, je vois ça et... Ok, et je commence à écrire. Vous savez quoi, les amis ? En fait, je me suis rendu compte parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à écrire, j'ai posé le cahier. J'ai posé le cahier et les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés. Et c'est ma chérie un jour qui me dit, Choupette, qui dit, ouais, Doudou, il faudrait qu'on regarde un peu le cahier, voir les réalisations, etc. et tout. Les amis, waouh ! En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'avais notées, y compris la fondation de Casa Connect, beaucoup de choses que j'avais pris le temps de noter, se sont littéralement réalisées parce que je crois qu'il y a une puissance lorsqu'en fait Dieu te communique un plan, un projet dans le spirituel, dans l'invisible, et que toi tu prends le temps de noter. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Si t'es perdu, si c'est compliqué pour toi, et tu te dis waouh, c'est chaud en ce moment d'ailleurs ma vie là, je tourne en rond, c'est compliqué. Prends juste ce temps-là. Après avoir passé les différentes étapes, prends le temps de prendre un cahier, de noter. Et tu vas voir là. Tu sais, il faut que tu fasses confiance à ta relation avec Dieu. Crois que Dieu te parle. Crois que Dieu te communique des choses. Crois que Dieu a envie de travailler avec toi. Et simplement, prends un cahier, prends un stylo et note, écris. Laisse-toi inspirer. Laisse le Saint-Esprit te communiquer ses plans. Et tu verras, jour après jour, semaine après semaine, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se réaliser pour toi. Ne me remercie pas, mon ami. Ne me remercie pas. Tu me remercieras plus tard. Alléluia. Et surtout, on rendra gloire à Dieu parce qu'il y aura une victoire qui sera là pour toi. Alors, c'était l'émission d'aujourd'hui. Si ça a pu te bénir, n'hésite pas à partager à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être quelqu'un qui est dans des projets, qui a besoin d'être encouragé. Peut-être un frère, une sœur, peut-être une mère, un père. Peu importe, un ami dans l'église. Peu importe. Partage-lui cette émission si ça t'a fait du bien. Laisse-moi un petit commentaire sur un projet, une vision que Dieu t'a donnée, peut-être quelque chose qui bouillonne en toi et que tu aimerais littéralement rentrer dans cette nouvelle saison. Alors les amis, soyez richement bénis. On se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous étiez dans l'Urban Grace. Ciao, ciao.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grass, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.